Lorsque l'on pense à la guerre la plus brutale de l'histoire européenne, beaucoup pensent immédiatement à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale, peut-être aussi aux campagnes brutales de Napoléon. Mais il y a un conflit qui surpasse tous les autres et qui a emporté environ un tiers de la population totale en Allemagne. En comparaison, c'était moins de 10% pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas de famille qui, à cette époque, n'ait pas eu à déplorer des morts. Le conflit a balayé l'Europe comme un ouragan inarrêtable, entraînant dans son tourbillon non seulement des royaumes et des empires, mais aussi des millions d'innocents. Rarement peut-on observer une telle brutalisation et une cruauté extrême parmi la population comme à cette époque. Bien entendu, il s'agit de la guerre de Trent Hans, la guerre la plus brutale que l'Europe ait probablement jamais connue dans toute son histoire. Mais comment ce conflit est-il né? Pourquoi a-t-il été mené avec une telle brutalité? Et pourquoi a-t-il inauguré une toute nouvelle époque en Europe? Nous examinerons toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Voyons d'abord comment le conflit a commencé et comment une spirale de violence s'est progressivement développée. L'Europe, au début du XVIIe siècle, ressemblait littéralement à une poudrière. Le principal point de friction étaient les tensions religieuses. Les thèses de Martin Luther de 1517 et la propagation ultérieure du protestantisme ont remis en question l'autorité de l'Église catholique romaine et du pape. Cela a conduit à des tensions considérables entre les adeptes des nouvelles confessions protestantes et les catholiques, tensions encore exacerbées par la contre-réforme sous le pape Paul III. Les conflits religieux étaient encore compliqués par les structures politiques complexes de l'Europe. Le Saint-Empire romain germanique, une fédération lâche de centaines de principautés, de villes libres et d'autres territoires, était particulièrement sujet aux conflits. L'empereur de l'Empire, généralement issu de la maison des Habsbourg, était catholique et se trouvait souvent en conflit avec les princes protestants au sein de l'Empire. Et ainsi, bientôt, la situation allait atteindre un point de rupture. Les conflits religieux et politiques dans le Saint-Empire romain germanique étaient encore compliqués par les rivalités entre les grandes puissances européennes comme la France, l'Espagne, la Suède et le Danemark. Ces puissances cherchaient à renforcer leur position en Europe tout en affaiblissant leurs rivaux. De plus, la situation économique et sociale était déjà désastreuse avant la guerre. Elle était due à une inflation extrêmement élevée, causée en partie par l'afflux d'argent du Nouveau Monde, des récoltes annuelles désastreuses, des pénuries alimentaires et des troubles sociaux. Il y avait des révoltes paysannes répétées et des troubles dans les villes. Mais tous ces événements allaient être largement surpassés par ce qui commença en 1618. Regardons la Bohême, l'une des plus grandes régions du Saint-Empire romain germanique. La Bohême était l'une des régions où le protestantisme s'était imposé. Environ 90% de la population adhérait à la nouvelle foi. Néanmoins, un catholique, le roi Ferdinand II de Bohême, qui était également empereur du Saint-Empire romain germanique, continuait de régner. De nombreux nobles en Bohême considéraient cela comme une offense et voyaient leur liberté religieuse menacée. Pour exprimer leur frustration, ils ont donc jeté plusieurs de ces fonctionnaires par les fenêtres du château de Prague dans ce qui est connu sous le nom de défenestration de Prague. Pour l'empereur, c'était bien sûr une humiliation incroyable et il craignait maintenant de perdre la Bohême au profit des protestants. Il faut considérer que la Bohême avait toujours été l'élément décisif. Les empereurs étaient élus par les 7 électeurs. Le Brandebourg, la Saxe et le Palatinat étaient toujours protestants, tandis que les 3 princes ecclésiastiques de Cologne,
Trèves et Mayence étaient catholiques. Cela signifie que si la Bohême devenait protestante, l'empereur perdrait son pouvoir. Il a donc réagi avec une violence extrême aux révoltes en Bohême. Il a fondé la Ligue catholique et s'est allié avec Maximilien, le duc de Bavière, ainsi qu'avec le très catholique roi d'Espagne. Ensemble, ils ont rassemblé une armée massive pour reconquérir la Bohême. Cela a conduit à la première grande bataille de la guerre, la bataille de la Montagne Blanche, au cours de laquelle ils ont repris la Bohême. Cependant, les conséquences de la défenestration de Prague ont exacerbé le fossé entre les factions religieuses et ont élargi la division entre Ferdinand II et les princes protestants. Beaucoup craignaient maintenant pour leur pouvoir et ont formé une alliance adverse, l'Union protestante. D'autres États européens ont également vu cela comme leur occasion de se libérer de la domination des Habsbourg, qui siégeaient depuis près de 2 siècles sur le trône du Saint-Empire romain germanique et régnaient également sur l'Espagne et les Pays-Bas. Nous avons donc ici une guerre simultanée entre les différentes régions du Saint-Empire romain germanique, mais aussi un conflit entre les différents États européens. Les protestants ont alors appelé à l'aide de l'étranger. Le roi du Danemark s'est d'abord joint au conflit, suivi plus tard par la Suède et la France. Bien que la France soit catholique, elle souhaitait y réduire la puissance des Habsbourg. Nous voyons donc qu'il n'y avait pas de ligne de démarcation claire entre les différents camps. Et ainsi, le conflit s'est progressivement étendu au-delà de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et ses frontières. De nouvelles armées d'invasion arrivaient sans cesse, réduisant les régions en cendres. Le conflit est bien sûr trop vaste pour être traité en une seule vidéo, donc voici un bref résumé. D'abord, la Ligue catholique a triomphé en Bohême. Cela a cependant attiré l'attention de Christian IV, le roi du Danemark. Cet homme immensément riche a rassemblé une énorme armée et a dévasté les terres catholiques de l'Allemagne du nord au sud. Ce n'est qu'en 1629 qu'il a été définitivement battu. Mais peu de temps après, le roi de Suède est entré dans la guerre. Lui aussi a pillé les terres et remporté des victoires importantes contre les catholiques, mais il est finalement mort en 1632 lors de la bataille de Lutzen. À la suite de cela, la France est intervenue activement dans la guerre, conduisant une nouvelle armée d'invasion à travers l'Allemagne, ce qui a conduit à de nouvelles batailles brutales. Pendant ce temps, les princes et les rois du Saint-Empire romain germanique se faisaient également la guerre et des armées catholiques parcouraient l'Allemagne en pillant à plusieurs reprises. Ce n'est qu'en 1643 que toutes les factions étaient finalement si épuisées par des décennies de guerre qu'elles ont commencé à chercher la paix. Des envoyés des pays belligérants se sont réunis à Münster et à Osnabrück pour négocier la paix. Cependant, ces négociations allaient encore durer 5 longues années, pendant lesquelles la guerre continuait sans relâche. Cela signifiait que ce qui était négocié aujourd'hui pouvait être obsolète demain, car la situation sur le champ de bataille changeait constamment. C'est ce qui a rendu le processus de paix si difficile. Cependant, en 1648, la paix de Westphalie a été conclue, qui devait assurer une paix durable. La paix a limité le pouvoir de l'empereur du Saint-Empire romain germanique et a mis en évidence les libertés religieuses des différents États de l'Empire. L'indépendance des Pays-Bas et de la Suisse a été confirmée par toutes les parties et la Suède et la France ont gagné de nouveaux territoires et augmenté leur puissance de manière significative. Les plus grands perdants étaient principalement l'empereur du Saint-Empire romain germanique et l'Espagne. Le plus grand gagnant
était surtout la France, qui a ainsi posé les bases de son ascension future en tant que grande puissance. La paix de Westphalie est souvent considérée aujourd'hui comme la naissance du système étatique moderne. Elle a jeté les bases du concept d'État souverain et du droit international. Les traités ont établi un nouvel équilibre des pouvoirs en Europe qui a perduré jusqu'à l'ascension de Napoléon. Mais pourquoi la guerre a-t-elle été si exceptionnellement brutale? La raison la plus évidente est bien sûr la guerre elle-même, avec ses innombrables batailles. Cependant, une grande partie de la population est en réalité morte d'autres causes. En premier lieu, il y avait les famines et les pénuries alimentaires. Les passages répétés des armées, le pillage et la destruction des champs et des récoltes ont conduit à des famines généralisées. L'agriculture a été gravement affectée, car de nombreux paysans se sont battus dans la guerre, ce qui a rendu l'approvisionnement en produits alimentaires de base extrêmement incertain. Ces conditions, associées à une mauvaise hygiène, à des camps surpeuplés et au mouvement de grandes masses de personnes, ont également favorisé la propagation de maladies telles que la peste, le typhus et la dysenterie. Ces épidémies ont encore décimé la population. De plus, l'économie s'est effondrée dans de nombreuses parties de l'Allemagne. Des villes et des villages ont été détruits, des routes commerciales interrompues et la production économique s'est arrêtée dans de nombreuses régions. Cela a conduit à encore plus de pauvreté et de misère. Au final, plus d'un tiers des environ 18 millions d'habitants du Saint-Empire romain germanique ont probablement perdu la vie. Certains historiens parlent même de près de la moitié. L'Europe a mis des décennies à se remettre de ce conflit.